un cri dans la nuit. Une peur croissante avait commencé à s'installer dans l'esprit du jeune ado, soucieux des très nombreuses rumeurs circulant au sein même de son campus, faisant état de morts mystérieuses dont de nombreux camarades s'étaient fait l'écho, toutes concernant des étudiants, tout comme lui, à la mortelle et inquiétant virus. Personne n'étant capable de donner ne serait-ce qu'un semblant d'explication, les autorités de la ville et les enquêteurs de police chargés de la sordide affaire donnant l'impression de vouloir étouffer le tout en accord direct avec la direction, moins par compassion pour les victimes que par souci de déclencher un tonnerre. On parlait de griffures étranges, de corps comportant de singulières mutilations, mais aussi de l'expression de leur visage, marquée par une forte terreur. Bien qu'évitant d'en parler à haute voix, pour ne pas subir la moindre sanction, un groupe se forma bientôt, alarmé par cette situation engrangeant la peur. Chacun s'accorda à enquêter, utilisant moyens de pression sur leurs contacts afin de réunir les indices nécessaires permettant de comprendre le fléau. Après avoir pu observer de leurs yeux les corps et surtout la nature des marques, ils découvrirent également un fait troublant dont ils n'avaient osé dire. Ils faisaient chaque nuit le même rêve où apparaissait un homme en pull rayé, le visage émacié, de multiples brûlures, avec des griffes à la place des doigts, les poursuivant avec l'intention évidente à son tableau de chasse de les ajouter. Chaque nuit passant, ils gagnaient du terrain, comme s'ils contrôlaient l'avancée de leurs pas. Il devint vite évident pour les nouveaux amis qu'ils tenaient là la clé du mystère. Quand ils apprirent ensuite par les proches des adolescents décédés que ces derniers avaient vu en rêve la même silhouette aux mains gantées de fer, mais aussi la mine déconcertée de leurs parents après que ceci leur fut expliqué. Obligeant leurs propres parents à leur dire toute la vérité, car leur vie était en jeu. Ils apprirent que ces derniers avaient, dans leur jeunesse, dû faire eux-mêmes justice, envers un tueur d'enfants, le lynchant et le brûlant, ne restant que les os du feu, cachant ces derniers à la police, et tous s'accordant au secret, en fière milice. Alors que d'autres morts s'ajoutèrent à la morbide liste du sinistre Freddy Krueger, le nom du tueur, fruit du viol d'une infirmière par les patients d'un asile d'aliénés, ils se mirent sur la piste des restes cachés, comme partant pour la guerre, malgré la fatigue accumulée, refusant de dormir, par crainte d'un rêve être éliminé. Du groupe de vaillants guerriers, il ne resta bientôt plus qu'un membre qu'à rescapé, les autres ayant tous succombé à l'envie de dormir, devenant la proie du monstre. Luttant pour ne pas finir comme ses amis, il finit par mettre un terme à cette épopée, en liquéfiant les os, détruisant ainsi l'objet de cette véritable course contre la montre. Le cauchemar semblait bel et bien fini, car par la suite, il n'y eut d'autres morts. Et difficile de sortir indemne d'un point de vue psychologique d'un tel combat. Nancy, l'héroïne rescapée, finit sa vie entre les mains des psychiatres. Dès lors, attendons dans le noir, au cas où l'homme aux griffes reviendrait hanter ses nuits.